Aujourd'hui, on va parler du pire date Tinder qui n'a jamais existé dans l'histoire. Tinder. Vraiment, je sais même pas comment une situation pareille ait pu exister. Et là, je vous jure, c'est pas juste un mauvais date où vas-y, ça matchait pas trop, c'est pas grave, bon, ça arrive. Non, là, on n'était pas du tout là-dessus. Là, on était plus en mode, mais pourquoi t'as pas appelé la police plus tôt? Genre, sauve-toi! Donc, petit disclaimer pour les personnes qui découvrent cette chaîne. Tout le monde, c'est ma première vidéo. Vous êtes pas prêts? Non. Je vais pas spécialement mettre des images choquantes. Par contre, je vais raconter des trucs qui seront choquants. Du coup, les personnes qui peuvent être impressionnées, je vous invite à... Je crois que c'est de ce côté-là, les autres vidéos qui sont à côté de ma tête. Bref, en tout cas, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, je vous laisse vous prendre un verre. Et il est vide. Mettez-vous à l'aise parce que cette histoire va vous donner envie d'être célibataire. Alors voilà, l'histoire, c'est l'histoire d'un gars, on va l'appeler Max. Franchement, c'était un beau gosse normal, il était posé, il était sur Tinder. Et là, il tombe sur une meuf juste sublime. Alors, le genre de meuf, vraiment, elle est trop belle pour être vraie. Genre, tu te demandes s'il n'y a pas un peu de fake, il n'y a pas un truc qui va pas quelque part. Et lorsqu'il voit ça, Max, il a la même réaction que tout le monde. Chelou, ça doit être une fake. Déjà, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a une couille quelque part. C'est rarement une bénédiction. Bref, il swipe à droite et bim, ça match. Et à peine il a eu le temps de réaliser qu'il a eu son match, elle lui envoie un message. Mais surtout, c'est ultra direct et quand même vachement étrange. Elle lui demande: t'aimes les sensations fortes? Mais sérieux, qui dit ça au premier message sur Tinder? Bon, tu vas me dire, ça chante des saluts, ça va, mais ouais, c'est chelou. Normalement, n'importe qui de normalement constitué, genre, se dirait non. César! Mais Max, non. Il avait la dalle. Donc, il était tout content. Et dans le raisonnement de Max, il se dit, bon, peut-être qu'elle doit parler d'un saut en parachute ou un truc comme ça, je ne sais pas. C'est normal. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à parler. Et franchement, étonnamment, elle est drôle. Elle est un peu chelou, elle est un peu bizarre, mais vachement sympa. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la conversation qui l'intrigue un petit peu, c'est qu'elle propose de se voir dès le premier soir, dès leur premier échange. Et en vrai, la meuf, elle est sympa, elle est drôle, elle a des approches qui changent de d'habitude, du coup, en vrai, pourquoi pas? Max, il se dit, allez, go! Et quelques heures plus tard, il se retrouve dans un bar. Et là, horrifié, Max se rapproche petit à petit du bar, la repère au loin, et se rend compte qu'au fait, elle est encore plus belle dans la vraie vie. Et il a énorme soulagement de la part de Max. Il se dit, putain, ça y est, j'ai touché le jackpot. J'ai vraiment beaucoup trop de chance. Et là, on retrouve Max, mais avec un sourire. Comment est-ce que je pourrais illustrer ça? Et donc, reprenons l'histoire. Ils se posent, ils se font la bise, ils se posent dans le bar, et quelque chose qui cloche. Au fait, quand elle s'est posée avec lui, elle commence à tout toucher, les fourchettes, les couteaux, les vases, le décor, et elle a même commencé à toucher la veste du serveur. Et là, Max, il dit, mais attends, c'est quoi son problème? Pourquoi elle fait ça? Genre, est-ce que c'est parce qu'elle est juste tactile? Et avant même que Max dise quoi que ce soit, il y a la meuf qui se tourne et qui lui dit, mais est-ce que tu as déjà ressenti l'énergie des objets? Comment te dire que là, Max, il savait pas s'il devait juste disparaître à l'autre bout du pays ou juste décéder sur place. Il était extrêmement mal à l'aise et c'était que le début. C'était pile à ce moment-là que le serveur, il arrive et il lui demande « Est-ce que je peux vous servir quelque chose ?» Et elle se tourne vers le serveur et là, au lieu de simplement répondre comme tout le monde, elle commence à mimer les choses. C'est-à-dire, elle fait glou-glou pour pouvoir avoir à boire. Elle commence à faire miam-miam pour pouvoir avoir à manger. Et vraiment, c'est à ce moment-là que Max il dit ok, je me suis peut-être fait niquer quelque part, il y a un truc qui va pas. Et vraiment, je sais pas, dans cette situation, tu fais quoi? Genre, tu te mets en PLS, tu commences à paniquer, tu commences à appeler la police. Qu'est-ce que tu peux faire dans cette situation? T'es bloqué à un date comme ça. Bref, en tout cas, ils n'ont pas donné plus de détails que ça par rapport à la soirée. On sait juste qu'ils ont pris simplement un verre chacun et ils sont partis de ce bar. Le dîner est donc maintenant terminé et elle propose une promenade mystique. Et vous allez me dire, mais Mélo, c'est quoi une promenade mystique? Eh bien, vous l'auriez su si vous vous étiez abonné et liké la vidéo. En tout cas, la première réaction de Max, c'était quoi? C'était mystique? Déjà là, c'est non. Non, je rigole, il n'a pas dit ça exactement comme ça. Max, c'est un gentil garçon et il a dit ok. Au final, là, je sais pas c'est qui le plus bizarre dans l'histoire. Max, t'avais vraiment si faim que ça? Parce que là, t'aurais dû fuir et t'aurais dû partir depuis longtemps déjà. Et donc, il commence à parler au bord de la Seine et elle commence à lui parler d'astrologie. Et Max, il se dit, putain, bah, c'est cool en vrai. Moi, j'aime bien parler de ce genre de sujet, j'aime bien l'astro et enfin une conversation normale. Normale, pas exactement. Au moment où Max a dit oui, elle se tourne brusquement vers lui, elle lui demande, je ressens une connexion cosmique avec toi.
Tu savais que les Gémeaux peuvent manipuler le temps? Je vous jure que c'est vraiment comme ça dans l'histoire. Vraiment, faut sortir cette meuf de la matrice. Mais en tout cas, là, la bonne nouvelle, c'est que c'est le moment où Max se dit « Putain, bordel, là, faut que je me casse. » Enfin, frérot, enfin! Et là, heureusement, il a fait une technique dont seul lui a le secret et absolument personne n'a jamais fait ça de sa vie. C'est le faux appel téléphonique. Oh non! Ma sœur! Non, c'est pas vrai! T'as trébuché sur une machine à café par terre? J'arrive. Et il se barre. Ouais, pas d'au revoir ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que là, vis-à-vis de la situation, c'était peut-être le moment de juste se barrer au plus vite. En tout cas, c'est sur cette run incroyable que Max a pu s'enfuir et le lendemain arrive et à l'aube, Max reçoit un message. Elle reçoit un message de cette fille et cette fille lui dit « Je ressens toujours ta présence astrale en moi. J'ai hâte qu'on fusionne nos énergies sous la pleine lune. » Il a bloqué son numéro. Ah, gars! Imagine, t'es dans un date avec quelqu'un, il touche absolument tout ce qui bouge, même ce qui ne bouge pas. La personne, au lieu de simplement parler, commence à mimer tout ce qu'elle dit, et enfin, elle commence à parler qu'elle peut manipuler le temps. Mais c'est quoi son souci? Bref, voilà, c'était la pire date Tinder de Max. Si vous aussi, vous avez déjà vécu des pires dates, oh pitié, je veux savoir, laissez un commentaire ou racontez-les-moi. Je vous kiffe, abonnez-vous pour plus d'histoires, et surtout, ne swipez pas à droite.